Parce que c'est notre projet. Donc moi je vous préviens, je fais pas les blocages. Je veux juste voir comment ça se passe. Il y a une licorne. Il y a une licorne. Ouais. Voilà. C'est là. C'est mon compagnon de route. On se bat pour récupérer un pouvoir d'achat qu'on a perdu. On se bat pour ce que tout le monde ait le droit de vivre décemment et qu'on arrête de nous voler, quoi, tout simplement, parce que ce que fait Macron aujourd'hui, c'est du vol, quoi, ni plus ni moins manifeste. Et il faut redonner le pouvoir au peuple. Il est temps qu'on arrête toutes ces conneries. On ne veut pas être riche, on veut juste vivre. C'est-à-dire pouvoir payer notre loyer, notre électricité, notre eau, pouvoir élever nos enfants correctement. Voilà. Alors on évite tout ce qui peut nuire à l'être humain à la base et ce qui nuit à l'être humain c'est forcément aussi ce qui va nuire à la faune, à la flore. Donc l'huile de palme, oui, il faut éviter bien sûr. Moi j'ai passé 7 ans au Sénégal donc je me sens plus que concerné, ma femme est sénégalaise. Donc bien sûr, oui, il est clair qu'on se bat pour tout ce qui est nocif. À la planète. Et vous pensez que ça va faire bouger les choses? Oui, parce que nous on lâchera pas. Ça va durer combien de temps? Ah, jusqu'à temps que ça bouge? Ouais, non, jusqu'à temps que Macron dégage. D'accord. Ah ouais, ouais. Et vous pensez que tout le monde sera motivé tous les jours, ils vont arrêter de travailler, ils vont... Je pense qu'à force de nous voir et de voir qu'on tient le coup, ouais, ça va réveiller certaines consciences qui aujourd'hui doutent encore. Ils doutent encore de la répercussion de notre engagement. S'il y a un chef d'État qui veut vraiment faire bouger les choses... Nous, on ne veut plus de chef d'État. On veut que le peuple gouverne. C'est-à-dire, l'idée de base, en tout cas la mienne, et que je partage avec certains de nos concitoyens, c'est de créer des commissions citoyennes, donc des gens comme vous, comme monsieur, madame, qui vont à tour de rôle diriger des commissions. En fait, l'idée de base, c'est la sociocratie, c'est-à-dire rendre encore une fois le pouvoir au peuple, que le peuple dirige, parce que c'est son avenir qui est en jeu. Rejoignez-nous, battez-vous pour vos enfants, pour vos petits-enfants et pour tous ceux qui ont envie de vivre, quoi, simplement dans la décence. D'accord. Ni plus ni moins. Bon, c'est gentil en tout cas. Et vous avez quelque chose à dire? Ouais, il a tout dit, je crois. Il a tout dit? Il est scandaleux de voir aujourd'hui des gens SDF qui meurent de froid dans ce pays. Et pas seulement, mais balayons devant notre porte avant de vouloir balayer devant celle des autres. Mais il est scandaleux qu'en 2018, avec toute la technologie qui est la nôtre et qui ne cesse de grandir, on pense à créer des robots tueurs plutôt que de donner à manger à des gens. Enfin, regardez ici, il y a des gens de tous les âges. On a des gens qui ont 80 ans, 70, 60, 50, 40, 30, 20, et on est tous ensemble. Et c'est ça qu'on veut. C'est beau. Mais ça manque un peu de couleur, je trouve. Alors déjà, pourquoi vous êtes là? Pour défendre les valeurs du peuple. Aujourd'hui, on n'arrive plus à vivre. Les taxes sont sur nous et on ne peut plus faire avec. Vous avez quel âge? 16 ans. Vous avez peur de quoi plus tard? Le prix de l'essence, je suis déjà impacté par le prix de l'essence. Et pas que ça, les impôts, tout. Aujourd'hui, on ne peut plus vivre. Avec mon salaire, j'arrive pas à vivre. Vous travaillez? Vous travaillez dans quoi? Je travaille en mécanique moto. Ah bah voilà, un motard, c'est pour une chaîne de motards en plus, tant mieux. C'est quoi la chaîne? Grimalkin. Ah mais je connais en plus. Vous boycottez aussi? Ouais. D'accord, donc vous êtes vraiment à 100% quoi. Voilà, on nous tient pas au courant et on nous ment sur les choses. Comment ça? Par exemple sur la taxe d'habitation, ils nous ont supprimé une taxe d'habitation mais ils augmentent aussi toutes les taxes à côté. C'est une blague. Et vous recevez des aides avant que vous recevez plus maintenant? Je reçois pas d'aide. Si vous avez un message à faire passer maintenant à les 7000 ou 7000 abonnés, ça serait quoi? Ne vous laissez pas faire. Faites ce qui vous plaît. Et voilà. Vivez votre vie et vivez-la à fond. Et vous serez là tous les jours? Quand je pourrai en tout cas. D'accord, et donc c'est pas prêt de s'arrêter aujourd'hui? Non. Ok. On va continuer toute la semaine. Pour faire quoi? Pour faire réagir le gouvernement. Pas pour le virer, juste pour le faire réagir? Le faire réagir, qui change les choses.
Allez, super. Merci beaucoup. De rien. Au revoir. T'as quel âge? 19 ans. 19. Et je suis en train de faire un reportage sur YouTube pour, voilà, j'ai envie de poser des questions. Est-ce que tu accepterais d'y répondre? Alors déjà, pourquoi tu es là? Pour militer contre le prix du gasoil, des cigarettes, les taxes, contre tout ce qui est toutes les inégalités qu'il y a en gros en France. Il y a que des pauvres et des riches en fait. Il n'y a pas de juste milieu. Pour moi, c'est comme ça que je vois actuellement la France. Il y a une inégalité au niveau des taxes en fait. On prend à la classe moyenne, on va dire, on prend la classe moyenne pour donner aux riches en fait. Certes, après on rentre dans certains cercles vicieux, après c'est vrai, parce que c'est les riches qui donnent entre guillemets à la classe moyenne aux pauvres. C'est compliqué. Ouais. Par exemple, le prix du kérosène, par exemple, le prix du kérosène n'est pas taxé, alors que le prix du gasoil est taxé. Donc on prend toujours, on donne aux riches, mais sauf que c'est toujours la classe moyenne en fait qu'on taxe, on taxe. On leur donne vachement d'argent quand on voit Nestlé par exemple. Oui. Ça c'est vraiment une marque à boycotter, c'est l'huile de palme, c'est la déforestation. Et pourtant quand il y a eu Nutella par exemple, tout le monde s'est jeté sur un pot qui était à moins 50, moins 90%, je me rappelle plus. Est-ce que c'est justement pas le peuple qu'il faut réveiller pour... C'est justement ça, grâce à une personne qui a tout ça et que justement on s'est réveillé. On s'est tous réveillés, on est en train de tous militer, on brave le froid pour militer. Ouais, j'avoue, il fait pas très chaud, ouais. On brave le froid pour militer et voilà. Après, personnellement, je remercie tous ceux qui sont venus, tous ceux qui militent avec nous. Même vous, hein, vous avez votre gilet jaune. Hein. Est-ce que toi, tu vas continuer les gilets jaunes tous les jours ou pas? Oui, tous les jours. Tous les jours. Tu vas louper le travail? Ah ouais. De toute façon, je suis à mon compte. Donc, tu fais ce que tu veux, quoi. Donc, je vais militer là tous les jours. Hein. Allez, est-ce que tu as un message à faire passer J'ai envie de faire passer qu'on n'est pas des vaches à lait, que j'aimerais que tout le monde se réveille, que tout le monde milite à sa manière, comme vous, comme moi, tout le monde milite à sa manière, même pour un klaxon, faut militer. Allez. Il faut se battre. Super, merci beaucoup en tout cas pour le temps que tu m'as donné. Et on continue? Vous pouvez être flouté si vous souhaitez. Non, on n'a pas peur. Hein. Non, on n'a pas peur. Même pas peur. Nous, on a connu mai 68. Oui. Moi, j'ai commencé à travailler quand c'était mai 68. Est-ce que c'était pareil qu'aujourd'hui? J'avais 16 ans, je ne voyais pas les choses vraiment de façon identique à celle d'aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Là, c'était un mouvement étudiant à l'époque, tandis que là, aujourd'hui, c'est un mouvement citoyen. Ce matraquage sur les retraités, c'est insupportable. Donc, on demande à ce qu'il enlève au moins la CSG pour les retraités, dans un premier temps, et puis qu'il module les taxes. Voilà, notre revendication principale, c'est ça. Plus les revendications des uns et des autres, parce que c'est vrai qu'il y a tout un panel d'âge qui est représenté et chacun à son niveau a des revendications à faire valoir. On a travaillé toute notre vie et maintenant on ne comprend pas. Alors on voudrait bien participer à un effort, on participe à un effort globalement, mais à condition que ce soit à tous les niveaux. Mais quand M. Macron va dire à un pauvre monsieur qui n'en peut plus, qui dit qu'il a 500 € par mois et qu'il lui dit mon pauvre monsieur, il faut tenir bon, c'est pas honteux de le prendre comme ça. Non, c'est complètement honteux, c'est le mépris de la population qui va. C'est ça qui nous a fait réagir, je pense, je crois que je ne suis pas la seule. Aujourd'hui, on n'est pas nombreux, on est... Hier, il y en avait 1500 sur hier. 1500 ici. Elle n'était pas en 68. Ah bah alors. Nous, c'était nos profs, j'étais aux Beaux-Arts moi. Nos profs qui nous interdisaient l'entrée des classes, ils attendaient que tout le monde soit là, ils se prenaient par bras, on allait aux manifestations. Oui, non, mais... Ça y est déjà. Les jeunes en avaient ras-le-bol un peu de ce conformisme qu'il y avait à l'époque en 68. Là, on n'est plus dans ce même contexte. Là, on a quand même une liberté, on a quand même évolué, etc. Là, c'est maintenant, c'est le matraquage fiscal sur la population et surtout, toujours sur les mêmes. C'est ça qui ne va pas. Voilà. Dans ces assemblées proches donc, des députés et des sénateurs, le salaire minimum de base, c'est 3 200 € net. Hein, et quand on travaille la nuit, c'est doublé. Alors, vous pensez qu'un policier ne mériterait pas d'avoir un salaire identique? Un professeur des écoles, je suis tout à fait d'accord. Ou alors même les gardiens de prison. Non mais est-ce que c'est pas de se moquer du monde? Et si vous avez un message à faire passer à tout le monde, ça serait quoi? De continuer. On continue? De continuer. Vous continuez vous aussi? Alors on a fait un groupe, les gilets jaunes de hier. Et vous pensez pas qu'il y a un risque avec la police? À un moment donné, Macron il en aura pas marre? Regardez.
Chaque fois qu'il y avait un accrochage, ils sont venus voir la personne qui mettait le désordre. Ils vous ont aidé en fait. Ils nous ont aidés. Il y a une solidarité tacite parce qu'ils n'ont pas le droit de manifester, mais ils sont solidaires. Bon, en tout cas, merci. Faut le savoir ça, faut le savoir. Merci beaucoup en tout cas. Il y a Là, sur rien, il n'y a aucun mouvement politique, c'est vraiment apolitique. Voilà. Politique. Nous Parce aussi, que on est justement, c'est les citoyens qui en ont ras la casquette. Parce que tous les jours, il y a un franc de plus à mettre quelque part. Là, je viens d'apprendre que les mutuelles, 40% d'augmentation. Il y a un moment, on ne peut plus. On peut plus. Vous faites 60 € de course aujourd'hui. Il y a une semaine, j'ai fait 60 € de course. Il va falloir que je recommence. Alors qu'avant, pour 60 €, t'en avais au moins pour 15 jours. Que là, à une semaine, ça part. Alors comment voulez-vous qu'on s'en sorte? L'autre là-haut, il roule avec notre essence. C'est toujours pareil. Je pense que le gouvernement nous roule un peu dans la farine, nous ment. On a eu un président qui a été élu avec des promesses pour les retraites, pour la population. Et finalement, quand on voit qu'il enlève l'impôt sur la grande fortune pour mieux taxer les smicards, à un moment donné, ça fait du bien de voir les Français descendre dans la rue, autre que pour une Coupe du Monde. Je suis tout cœur avec vous. Excusez-moi monsieur, vous pensez quoi de la manifestation vous? Faut la faire. Bonjour, vous pensez quoi de la manifestation? C'est très bien, c'est très bien. C'est très bien, on continue alors? Savez-vous? Allez super, merci, bonne journée. Et si on le collait sur le truc de la police? Là, ça le fait comme ça. On a le droit? Alors on le fait pas. Si on n'a pas le droit, on le fait pas. Bon, le chef il va pas être d'accord, et puis ensuite on va penser que c'est nous qui l'avons mis. Ah ouais. Hein, vous savez, à l'heure des réseaux sociaux, avec les caméras et tout ça, on filme tout. Ouais, oui, c'est vrai. Tout est enregistré, tout est mémorisé. Bon. Ça fait rien, on a le bras, on le tient. Oui, vous le posez là. Le poser, ça va s'envoler et je veux pas qu'après ça aille claquer sur une voiture. Oui. Après, c'est sécurité avant tout. Hein. Bon, c'est pas méchant ça, hein. Ça fera pas de mal. Hein? Souriez, c'est Ça dimanche. fera pas de mal. Non, ouais, non, mais bon, on sait jamais. Vous êtes pour ou contre vous la manifestation? Vous êtes pour ou contre la manifestation vous? On peut pas le dire. On peut pas le dire? Vous manifestez en fait vous? Attends. Ah, je viens de la dire à moi, tu veux me dire à moi qu'avec un bébé comme ça, tu roules à 80. Oui, je lui ai dit le gilet. Le gilet, il est où? Oui. Et les bottes, elles sont où? Il est où? Tu vas le chercher. Les gars, Émilie, il n'a pas les bottes. Non, il n'a pas les bottes fleurs en fleurs. Les bottes, c'est il n'y a pas de bouche. Monsieur derrière, il râle, hein. Il n'est pas content, hein. Il est sans doigt, il est sympa. On lui a parlé. Ah ben, je sais pas, il cause, là. Ah, d'accord. D'accord. C'est bien. Merci. C'est beau avec ton gilet jaune. Top le gilet jaune. Après, les chefs d'État, ils étaient